Il y a une bombe à retardement qui attend d'exploser en Chine. Et les politiques communistes en sont la cause. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine est communiste? Eh bien, elle est dirigée par le Parti communiste chinois, qui a un contrôle quasi total sur l'économie et la société. Et comme tout parti communiste, la Chine a beaucoup parlé ces derniers temps du partage des richesses. Lors d'une grande réunion du Parti communiste l'année dernière, le dirigeant chinois Xi Jinping a beaucoup parlé de ce qu'il a appelé la prospérité commune. Le comité central du parti avec le camarade Xi Jinping va progressivement réaliser l'objectif de la prospérité commune. Le parti a promu le développement de la prospérité commune. Et avec une détermination inébranlable, nous poursuivrons la prospérité commune pour tous. Vous savez ce que ça veut dire? La répression de la prospérité commune. C'est comme ça qu'on fait une utopie communiste. Prenez l'argent des gens qui réussissent, et dites que vous allez partager la richesse. Parce que, Pékin n'a pas encore donné de détails sur les nombreux services que les gouvernements chinois fourniront, mais les économistes s'attendent à ce que la facture soit colossale. Alors comment payer pour toute cette prospérité commune? C'est simple. Faites payer tout le monde. Ensemble. Dans toute la Chine, on a demandé aux enseignants de faire des heures supplémentaires. Bien sûr, ne vous attendez pas à être payé pour ces heures supplémentaires. Ou même pour vos heures normales, en fait. Les fonctionnaires perdent leurs avantages et leurs primes. Et, les gouvernements locaux, lourdement endettés, devront assumer la majeure partie des coûts. Qu'est-ce qu'un peu plus de dette pour la gloire du Parti communiste? Car si le gouvernement central du Parti communiste parle de prospérité commune, ce sont les gouvernements locaux qui finissent par payer la facture. Les gouvernements au niveau des provinces, des municipalités et des comtés ont financé plus de 80%, 70% et 60% des dépenses budgétaires de la Chine en matière d'éducation, de soins de santé et de projets de logement, respectivement, le reste provenant du gouvernement central, selon les derniers chiffres officiels. Le problème est que les gouvernements locaux ne reçoivent pas beaucoup de soutien du gouvernement central. Je suis sûr que vous êtes choqués. Les gouvernements locaux ne peuvent même pas prélever leurs propres impôts sur le revenu. Ainsi, selon les données officielles du ministère chinois des Finances, les gouvernements locaux avaient collectivement amassé l'équivalent de plus de 4 000 milliards de dollars de dettes à la fin de 2020. C'est bien ça, des milliers de milliards. Et écoutez bien, selon le Wall Street Journal, cette somme est largement considérée comme une sous-estimation grossière, avec une dette considérable enfouie dans des véhicules de financement et camouflée sous d'autres formes. En d'autres termes, l'économie chinoise est soutenue par la dette des gouvernements locaux. Les fonctionnaires locaux ont toujours été récompensés ou punis en fonction de la performance de leur économie locale. Cela a conduit à des emprunts à grande échelle pour financer des projets d'infrastructures massifs. Et rappelez-vous quand j'ai dit plus tôt que les gouvernements locaux n'ont pas beaucoup de recettes fiscales, la principale façon dont elles gagnent de l'argent est l'immobilier. Mais alors, vous savez, Evergrande? Le marché immobilier chinois est au milieu d'un effondrement très lent. Et le Parti communiste essaie d'empêcher cela, en sévissant contre les promoteurs immobiliers et la dette des gouvernements locaux. Mais cela signifie que certains gouvernements locaux pourraient se retrouver à court de liquidités. Alors comment le gouvernement central va-t-il faire face à cette crise imminente? De la même manière que le Parti communiste chinois gère tout, en rejetant la faute sur les fonctionnaires locaux. En décembre, le vice-ministre chinois des Finances a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de renflouement pour les gouvernements qui ne pourraient pas rembourser leurs dettes. Parce qu'en fin de compte, seul le Parti communiste chinois est trop gros pour faire faillite. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan de Chine non censuré, qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Akmarine99 demande sur Patreon, pensez-vous que la stratégie zéro Covid de la Chine encouragera les entreprises à se réinstaller ailleurs qu'en Chine? Le génocide, la censure systématique et le don d'organes involontaires n'incitent pas les entreprises à prendre des décisions plus éthiques, mais le fait de réduire leurs bénéfices pourrait le faire. Qu'en pensez-vous? Vous avez tout à fait raison, il semble que de nombreuses entreprises ne feront pas ce qu'il faut, à moins que cela n'affecte leurs résultats.
Goldman Sachs prévient que la Chine pourrait rester fermée pendant toute l'année 2022 en raison de sa politique de zéro Covid. D'autres disent que la Chine n'est pas investissable. Et rappelez-vous récemment lorsque Jim Cramey, de Mad Money, a déclaré qu'il était impossible de recommander des actions chinoises dans un régime communiste hostile. Il est vrai que certaines entreprises se retirent de Chine ou cherchent à se développer dans d'autres pays. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement font même renaître l'industrie manufacturière américaine. Mais nous ne disposons pas encore de données fiables sur le nombre d'entreprises qui quittent la Chine. Elles ne vont pas nécessairement l'annoncer tant qu'elles sont encore en Chine. Il faudra donc peut-être attendre un certain temps avant de voir le plein effet de la stratégie de Covid-0 de la Chine. Merci pour votre question et votre soutien à Mariné99. Et merci d'avoir regardé. Vous aussi, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions dans l'émission, en vous inscrivant à l'armée de 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/ChineUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.